Nathalie Lecourt, bonjour. Vous êtes responsable accueil à l'AFS Vivre sans frontières. On vient de vous voir dans le reportage. Louisa est chez vous en ce moment. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Oui. Alors Louisa, en fait, nous voyageons sans voyager avec elle. Elle nous apporte beaucoup, elle nous permet un réel échange. C'est vraiment génial, en fait. C'est beaucoup, beaucoup d'échanges, de discussions. Et puis à la vitesse où elle progresse, c'est vraiment très impressionnant. Alors, vous lancez un appel aux familles de toute la région. Quel genre d'enfants, quel genre de jeunes proposez-vous d'accueillir? Alors, on a 60 pays dans le monde. On propose d'accueillir tout type de jeunes, tout type de profil. Par contre, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est la meilleure adéquation entre la famille qui va accueillir et le jeune. Donc, c'est pour ça qu'il y a des visites à domicile et chez les jeunes et dans les familles qui vont accueillir. Et quel Voilà. est justement le cahier des charges des familles? Quelles conditions faut-il remplir pour accueillir un jeune? Alors, on n'a aucune condition particulière. On peut être des personnes âgées, on peut être des jeunes, on peut être célibataire. Le tout, c'est d'avoir envie d'accueillir, d'être ouvert d'esprit et de. Nous, on vient quand même visiter, hein, bien sûr, il y a une visite à domicile qui se fait, on vient voir les conditions d'accueil. Mais après, on est ouvert à tout. Alors, il faut quand même préciser aux gens que ça coûte de l'argent. Ils ne sont pas forcément aidés. C'est vraiment un enfant de plus dans la famille à prendre en charge. Voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. On accueille vraiment, on accueille quelqu'un comme un enfant. La seule chose que l'association prend en charge, ce sont les frais médicaux qui sont remboursés au national. Et nous, l'association locale, on rembourse les frais du moins les frais de scolarité, juste la demi-pension. Et ça en vaut Mais la tous les peine autres quand frais, c'est à la même? charge. Ça en vaut la Ah peine oui, quand oui, même? ah oui, oui, c'est tellement enrichissant que franchement, qu'est-ce que c'est? C'est une goutte d'eau. Et en plus, nous, famille française, ça nous oblige à sortir plus, à faire plus de choses aussi, à s'enrichir aussi. Vous pensez Voilà. qu'on ne le fait pas assez? Bah, oui, je pense que là, on s'oblige à faire beaucoup, beaucoup plus de choses et à découvrir encore plus notre région, je crois. Alors bien sûr, il y a au début la barrière du langage. Je pense que vous l'avez un petit peu vécu aussi avec Louisa. Vous me disiez qu'il y a finalement des petits trucs tout simples pour passer au-delà de cette barrière. Oui, bah, nous, Louisa, c'est vrai qu'elle avait que 3 mots de français, donc bonjour, je m'appelle Louisa. Donc du coup, on a mis des post-it dans toute la maison avec le nom des meubles, le nom des choses, et au fur et à mesure qu'elle les avait acquises, on enlevait ces post-it. Voilà, ce sont des petits trucs, des petits mémos, et Et voilà. il y a les gestes, il y a les regards. Un accueil qui peut se faire sur 3 mois, 6 mois, jusqu'à un an. Quelle est finalement la formule qui vous semble la plus pertinente? Bah, moi, je pense que 10 mois, c'est super parce que 6 mois, on trouve que ça passe trop vite, 3 mois encore plus, et 10 mois, on a le temps vraiment de se connaître. C'est sûr qu'après, ça va être dur de se séparer parce que c'est vraiment un enfant de la famille, hein. Mais c'est génial. C'est génial, merci beaucoup. L'appel donc de l'AFS Vivre sans frontières en Champagne-Ardenne. Merci Nathalie Lecourt, l'AFS qui cherche donc des familles d'accueil pour développer les échanges au-delà des frontières.